Les vendredis du CA, ah oui, mais non, pas t'oublier, c'est chaque vendredi et c'est devenu une réalité. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Centre haïtien d'action humanitaire, qui c'est CA, invitez-nous chaque vendredi 6h pour cette dans une émission spéciale qui baptisée Les Vendredis du CA. Son émission qui est là pour développement communautaire, qui a passé sur tout forum, tout réseau et réflexion ça yo pral pour un pile changement dans vie nous et dans vie communautaire nous. C'est toujours Irma Joseph Wilson, Marlène Telusma, Barbara Guillaume et Myrto Samedi qui a animé pour nous. Alors, nous chaque vendredi 6h, 7h, pas raté. Oui, voilà, et bien, une fois que nous entendons l'introduction, ça, nous connaissons, nous arrivons dans rendez-vous hebdomadaire nous, pour chaque vendredi à partir de 6 heures avec Centre haïtien d'action humanitaire qui offre nous le vendredi du CA. Et comme chaque vendredi, il y a un thème qui pourra le développer et à soi, thème nous pourra développer, c'est réimaginer l'éducation en Haïti. Donc, on va regarder les défis et solutions pour un système éducatif durable. Et comme d'habitude, pour nous capter les sujets, ça, nous avons invité et invité, nous avons animatrice, Madame Mirko Samedi, qui pourra l'entretenir avec des questions. Et après phase questions, et puis avec l'invité, nous pourrons inviter nous à poser des questions. De ce fait, nous avons demandé tout le monde pour fermer le microphone et nous remercions nous pour ça. Et avec ça, Madame Myrto Samedi, nous souhaitons bon courage et puis bonne émission. Madame Myrto, sous silence. Merci, excusez. Bonsoir tout le monde. C'est toujours avec bonsoir André. C'est toujours avec un grand plaisir que chaque vendredi que nous recevons nous l'émission CSA qui couvrit tous des sujets qui intéressaient la communauté haïtienne, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, un peu partout sur la planète et en Haïti. Nous connaissons que programme nous gagnons, c'est programme que nous gagnons des invités spécialisés dans ces domaines-là qui essayaient de répondre à questions, à défis nous gagnons devant nous. Alors, bonsoir docteur Moïse, docteur Durocher. Alors, bienvenue, je m'appelle Myrto Samedi et moi, c'est moi qui animatrice ou bien présentatrice à Soya. Alors, docteur Durocher, est-ce que vous pouvez présenter qui est souillé et très court, 2 minutes, parce que le sujet a très, très, très animé, parce que je connais grand pile, qui a pile questions sur ça. Bonsoir, bienvenue. D'accord. D'abord, m'a dit bonsoir à tous auditeurs et auditrices émission ça et internautes. M'a remercier et toutes panélistes qui là du fait que yo te prend le temps pour te inviter dans l'émission avec autant d'écoute. Pour répondre à la question, qui est-ce moi? Non pas M. Moïse Durocher. Alors, en fait, moi, j'ai un doctorat en mathématiques. Moi, je prends formation dans plusieurs pays, sud-américains, nord-américains et Asie. Moi, c'est un professionnel du métier, donc moi, c'est enseignant. Moi, j'ai enseigné dans plusieurs universités, et tantôt en Haïti, Équateur, Mexique, et puis États-Unis, tout, même en ligne, tout. Donc voilà, c'est mon ça, moi, et je ne dis à qui pourra le faire un petit rallye ensemble avec nous sur vos sujets ça qui ont rapport avec l'éducation. Merci beaucoup, docteur Durocher. Alors, nous pas prendre temps pour nous commencer tout de suite. Nous parler d'éducation, réimaginer éducation en Haïti, défis que ça présente nous et solutions que nous apporter pour que le système éducatif ça
un système éducatif qui porte fruit, qui répond vraiment aux besoins de notre population. Mais avant que nous abordions le sujet à comme ça, premièrement, qui système éducation que nous gagnons très brièvement, on va nous pas l'échanger, il faut nous pas connaître qui ça nous gagne. Bon, très bien, merci pour la question. Alors, tout d'abord, bah, nous prenons genèse même société. Société, c'est une structure, un système qui chita d'abord sur être humain et ensuite euh, sur éducation. Et éducation, c'est un bagage qui est transversal dans toute société, qui est société sous-développée, qui est des sociétés en voie de développement, qui est société développée. Alors, moi, dis nous bien que l'éducation, c'est meilleurs outils pour toute société qu'a développé. Et plus précisément, si nous besoin des sociétés qui développent, nous obligés d'éduquer plus de monde. Or, nous-mêmes en Haïti, pratiquement, nous avons un système éducatif qui calqué sur le système français pour plusieurs raisons. Donc, nous connaissons l'histoire, donc nous avons besoin de retourner sur l'histoire là. Donc, ça arrête nous comme marque, donc qui fait que nous suivons le système français. Évidemment, nous, de nos jours, essayer de diversifier un petit peu. Donc, nous regarder un petit peu ailleurs dans d'autres pays. Et donc, c'est raison ça qui fait que je ne dis à là, nous là, pour nous parler un petit peu de éducation, plus précisément en Haïti. Et j'entends dans dire là, et pour nous capable de défier et pour nous capable de garder qui solution, nous-mêmes en tant que citoyens engagés, d'abord, nous avons essayé de porter avec défi. D'accord, merci. Alors, qui n'a pas imaginé un système d'éducation pour Haïti, pour le peuple que nous gagnons, pour, avec toute qualité nous, avec toute force nous et toute faiblesse nous. Alors, qui système d'éducation correct pour nous, d'après? Bon, et pour le moment actuel, Haïti passe une situation extrêmement difficile et côté que tout système politique la même, galvaudé. Système là, les chavire tête en bas. Et plus précisément, éducation qui c'est une dans axe de développement pays qui subit plus grandes conséquences là. Donc, je ne dis pas, il est bon pour nous faire un repencher sur le système ça, pour nous voir qui j'en a redressé situation. Donc, de ce fait, et nous pourrons essayer de rentrer un à un dans des défis, et puis pour nous voir qui j'en a capable de porter des éléments de réponse à ensemble de solutions que nous estimons qui a peut-être porté fruit pour le pays. Alors, vous faites mentionner au système politique l'enchaviré, donc l'affecté système et tout secteur éducation. Est-ce que, bon, on a regardé des défis, on a plutôt parlé de défis nous gagnons et puis les gens que nous caressons. Bon, alors, je nous dis là, toute société, et quelle que soit nature société est développée en voie de développement, sous-développée, yo chita sous éducation. Et en Haïti, je ne dis à nous rendre compte que pays yo classifié parmi les pays sous-développés. Et c'est pas sans raison. C'est d'abord parce que yo rend compte que système éducatif noir, les défaillants, à un niveau tel que je ne dis à nous avons pile difficulté pour moun nous former yo, pour yo joindre
équivalence dans d'autres pays. Il y a une raison qui fait ça. Et il y a une raison qui fait ça, c'est parce que d'abord, bien entendu, après 87, côté que nous passons avec un changement de régime politique. S'il vous plaît, fermez vos micros. Merci. Après 87, après que nous passions avec un nouveau régime politique, côté que nous rentrons dans un système dit démocratique, donc tout le monde comprend que vous avez fait tout ça, vous voulez, les hôpitaux, côté hôpitaux. Et il y a un premier axe sociétal qui a affecté cette éducation. Pas oublier même, pour le régime d'alors là, qui est déplacé, eh bien, premier côté qui a commencé à affecter cette éducation. Ne pas retourner dans l'histoire, dans le temps, mais rappelle parfois, bon. Avec la mort de 3 élèves, depuis lors, à nos jours, éducation, les vignes politisées en Haïti. Ça, ils sont gros défis qu'on a fait face avec elle. Puisque l'éducation est politisée, ça, c'est un gros défi qu'on a fait face ensemble avec elle, parce que, à tort à raison, et à chaque fois, une administration et à fonctionner dans le pays, pour une raison ou pour l'autre, il y a l'autre groupe qui est en face, qui estime que faut que les mêmes fait administration, ça vide les lieux pour les mêmes en place. Eh bien, premier acte que utilisé, c'est exactement éducation. Monde qui n'a éducation. Ils ont utilisé, excusez-moi si vous m'avez ça vous. Merci. Ils ont utilisé parce que ils ont rendu compte que c'est un secteur qui gagne pile force par le seul fait que il gagne là-dedans deux composantes qui effectivement jouent un rôle capital dans la société. Un, c'est élèves eux-mêmes personnellement, qui sont des jeunes. Pas oublier que nous avons une population qui est très jeune, qui aux environs de 52%. Donc, c'est beaucoup. Et deux, il y a les parents. Puisque ils ont utilisé jeunes, automatiquement, ils ont entraîné parents. Donc, pour être capable de colter avec l'administration qui est en place, ils ont entraîné jeunes dans des manifestations de rue et qui peuvent avoir des conséquences parfois fatales. Et ça peut venir créer un chaos dans la société. Donc, éducation est son bagage qui fait dans le temps. Et par exemple, il y a un ensemble de pays qui dit, bon, il est supposé dans l'année académique, gagner, par exemple, 105 jours de classe. 105 jours de classe là, il est bien calculé. Mais soit fait tel jour, mais soit fait tel jour, mais soit fait tel jour. Si vous ratez un jour, automatiquement, vous déprogrammez et programme. Donc, au Vingo, on retard par rapport avec un autre pays qui lui-même a une avance de phase. Donc, ça va affecter tout l'autre élément qui fait partie, disons, du système éducatif là. Ça, c'est une. Mais pas oublier que parents et tout, ils sont impliqués. Lorsqu'on parent, un élève, niveau l'école, un petit niveau l'école, si mon est supposé prendre recevoir 105 jours de classe. Si mon ça, le petit monde formé, pas formé seulement pour Haïti. Il est formé pour le monde. Mais par ça, qui doit expectation, côté que petit monde ça demain matin, il par contre qui côté la tomber, qui peut-être pour aller jouer une bourse pour aller étudier dans l'autre pays. Et puis petit monde ça, à cause que tu perdu 3, 4, 5, 6 jours de classe, qui fait que living on faiblesse
la capacité même intellectuelle, et bien fait que même quand que il est arrivé à accepter dans le programme côté que il doit rentrer, mais là, il paye conséquences là. Ou après, tout le monde ça, et il doit arriver dans une situation, on bagaille que il doit connaître dans la classe 3e secondaire, et il ne pas connaître la leçon lui-même. Mais là, il arrive là-bas, dans l'université, et justement, ça, il apprend dans la 3e secondaire, là, il apprend. C'est lui-même là, le encore. Mais là, le sont l'autre forme. Donc, comme conséquence, ça, il doit faire tout le monde perdre l'année. Oh, il y a une année académique, son bagage qui coûtait en pile dans l'université. Bon, dit ses parents qui ont payé l'université pour lui. Bon, même quand c'est l'État qui a payé pour lui. Si c'est l'État qui a payé pour lui, si moun nan li perdu une année dans la ville, et l'on perdu une année, ou pas combien on parle perdu encore. Parce que, un, ou gen l'âge augmenté sur vous, et puis deux, ou gen moins capacité de raisonnement pour capable affronter les bagages qui vont venir. Donc voilà. Alors, merci. Alors, instabilité politique là affecté directement et système là ou bien éducation timide. Li affecté grandement le système éducatif là. Donc, nous-mêmes, en tant que citoyens engagés, ça nous capable de faire, nous capable proposer pour éviter vraiment pour le secteur politique, vraiment. Parce que l'éducation, c'est l'affaire de tous. Qui tout politicien, qui tout pas politicien, et ou appelé, sous pas parent déjà, ou appelé à être parent. Donc, la pas fait tout. Or, lorsque tout le monde n'est pas éduqué, il ralentit sous développement pays, que ou même en tant que parent, on peut bénéficier après. Et bon, me dit que si moun ça, les gens sont ingénieurs demain matin. Mais s'ils sont ingénieurs qui ratent, j'aime mon dit dans l'expression créole là, là, ils font au pont. Ou même encore parents qui moun passé sous pont ça, au cas mourir. Évidemment, nous n'avons pas dit que quel que soit le type de pont fait dans le monde là, il n'est pas qu'à effondrer, non. Mais il y a plus de chance pour l'effondrer si tout le monde n'a pas de capacité pour répondre avec ça que les constructions d'un pont. Des générations, ça a commencé longtemps. Le fait que, comme on dit, instabilité politique, parce que je me songe, moi, j'étais Timon, le que, et première fois que, alors, à ma connaissance, que j'étais manqué tirer sur petit président, tu es petit président, président fermé l'école pour longtemps. Peut-être. Justement. Ouais. Alors, et du système, ça, il est affecté. Monde qui en a fait pour le reste de l'année, où nous sommes obligés, parents obligés faire pour un professeur, pour un bagage pour faire tutorat pour Timounio. Maintenant, ça vient de plus en plus, même nous même qu'à imaginer, époque ça, nous pas qu'à imaginer ça que ça a venu, le fait que Timounio, malgré tout bagage, il y a certains parents qui défiaient insécurité, qui défiaient risque si on prend pour kidnapper petit yo, ils voient Timounio l'école quand même. Mais ça, on a parlé de la grande région de Port-au-Prince parce que dans l'autre côté, dans l'autre ville, est plus ou moins calme, si nous avons supposé qu'à l'école. Mais système, non, est-ce que système ça n'a pas de problème dès le commencement? Parce qu'on parle d'accessibilité pour tous. À Port-au-Prince, Justement. nous avons l'école, mais à l'extérieur, parlons, Haïti n'est pas Port-au-Prince, ce que j'ai appris. Justement. Et comme on a parlé, disons, des défis, oui. et nous prenons un défi, par exemple. Bon, ça, fait dit là, c'est un autre défi encore. C'est accessibilité à l'éducation dans les zones rurales. Oui. Et bon, en cas, il y a une zone moins qu'on est, mais elle est là-dedans déjà. Un côté qui est le mauvais cochu. Là, il est mauvais cochu. Et d'ailleurs, pour arriver, c'est un péripétie pour arriver. Mais là, arriver dans une zone, ou presque pas, ouais, trace sacrée l'État en soi. Évidemment, l'État, c'est nous tous, citoyens, mais l'État, il y a un groupe de monde qui nous tête les cap diriger, qui doit fournir, disons, des services à la population, à la population. Comment on peut être à l'État? Or, éducation,
c'est un pilier qui compose l'État, donc on parle éducation, on parle l'école. Sourive, well, qui type de l'école lié, qui ça lié. Et l'idée pour regarder des images que vous voyez, des vidéos que vous voyez, et puis pour on soi-disant dit l'école, pour tout le monde qui prend le pain de l'éducation, et puis ouais, tout le monde c'est sous un bloc yoshita. Si on joue un bloc là, ça campé. Donc, on migmag là, côté que on demande tout, est-ce que tout bon oui ou non pays? Nous prenons seulement partie physique là, qui déjà pas répondre du tout aux normes. Bonne prend l'autre aspect qu'il a donné. Bonne prend aspect curriculum là. Si moun sa kan ou, côté lié là, est-ce que la pour 50% dans curriculum là? Est-ce que le même compte ça gen dans curriculum là? Est-ce que enseignant qui a enseigné là, est-ce que lui même pour parler même au courant de ça que les curriculum là? Bon, par exemple, mathématiques. Mathématiques là, de telle classe à telle classe, on a fait tel bagage. Évidemment, dans chaque classe, on a fait tel bagage, tel bagage, tel bagage, de A à Z. Le professeur qui a enseigné pour qu'on parle là, il n'a pas même de connaissance ça, de curriculum là. Donc, ça a son autre difficulté. Parce que ça, si moun porte presse là pour c'est pas li, si moun, mon beko chou ya pour dans même joie. Parce que l'État, c'est un tout. Donc, l'État est supposé uniforme en même temps partout. Ça, si moun porte presse là pour 1er octobre 2024 là, eh bien, c'est dans mathématiques là, bon, pour exemple, dans algèbre, eh bien, c'est même, pour chapitre 1, c'est même bagarre là, si moun qui m'a bécoché, tout a doué après, dans le même jour. Parce que, yo tout appelé pour converger vers ça, l'examen d'État, qui prend uniforme pour tout le monde. Donc, si moun ça, tu as supposé sous même piédestal. Donc, déjà, ouais, une inégalité à l'éducation. Et sans se parler de l'accès à l'éducation. Pour une raison pour l'autre, je ne dis là, nous vivons dans un monde où tout est informatisé. Mais si moun qui m'a bécoché, est-ce que il a accès avec ça même ordinateur? Pour commencer, si l'école là, infrastructure là, pas répondre, pas parler, vous avez les technologies. 2, même quand un citoyen lambda t'a dit la doter infrastructure, ça yo dit yo gagne de ordinateur, est-ce que des conditions pour l'utiliser ordinateur là, si c'est pas un ordinateur qui marche à panneau solaire de nos jours? Parce que infrastructure énergétique là, l'État pas mettre là. Qui une bonne bagaille. Donc, tout ça sont bons défis que nous supposons aborder. Bon, moi-même, moi connais de l'école, côté que classe, bon, ma prendre temps que moi-même, moi, j'ai étudié. Élémentaire 1, moyen 2, élémentaire 2, tout mélangé ensemble. Professeur a fait presque même poids pour tout le monde. Donc, est-ce qu'on a qui problème ça pose? Donc, on a un déséquilibre total de l'enseignement. Et quand on quitte ça, ça n'est saturation dans la salle de classe. Les conditions, environnement, les conditions pour tout le monde apprendre. Ouais, un nombre de petits monde aux professeurs, un message qui arrive sur tout le monde. Dans les grands pays développés, évidemment, ils mettent ces standards-là, pas plus que 33. Mais là, je vois 34 élèves dans la salle de classe. C'est comme si nous avons une catastrophe liée, oui. Parce que adaptation, pas même. Il y a une discipline dans tout, juste pour moi, pendant dit ça, moi, je connais que dans la classe, nous, en Haïti, nous connaissons 50-60 élèves dans la classe. Voilà. Et C'est surpopulation. Surpopulation. Maintenant, l'école qui a un système, une structure donnée bien solide, ils arrivé à gérer, parce que il y a une discipline, ils arrivé à gérer tout le monde.
Ouais, alors, si on bonne structure, si on a un professeur qui va l'appliquer en séance, c'est pas l'idéal, mais il qu'on arrive faire. Maintenant, dans l'école en Amérique du Nord, au classe, il y a 30 personnes, professeur il en moi, il pas capable, là, il est déprimé, là, le cas docteur, quelque part. Mais c'est aussi une structure de et gens que vous gérez, si vous n'avez pas lever dans classe à n'importe qui, il vire là, nous pas ça. Si vous n'avez chita, vous venez apprendre, nous chita. Alors, et question de surpopulation, c'est une, mais moi, je crois que c'est surtout structure, là. C'est surtout formation enseignant. Ça que nous avons gagné, ça nous avons connaît, parce que nous n'avons pas compte pile que si nous la leçon, N'a la privé là, pensée. n'a privé là, Donc, parce que ça c'est un défi auto. Ça, c'est un défi auto. Bon, nous entrer dans l'autre défi qui est tout à fait important dans le système éducatif haïtien. Nous avons une société qui n'est pas homogène. L'homme dit pas homogène, non? Ou bien fille ou bien garçon. Nous avons un favoritisme, malheureusement, pour éduquer les garçons nous yo par rapport à les filles nous yo. Et ça, qui sont notre problème. Il faut qu'on adresse. Or, selon statistiques, yo toujours dit, mesdames, yo plus que garçons, yo. Filles, yo plus que garçons, yo. Donc, imaginez une société, côté qu'on a 52% jeunesse, la donne, qui c'est force motrice pays, qui doit passer par l'éducation, et dans 52% ça, ou l'autre 52% et plus de filles qui pas jouer l'éducation que vous devez recevoir, qui pas gagner accès à l'éducation. De qui société on va parler? Ça, c'est une. Bon, on l'autre composante. Pendant qu'on parle de structure la même, physique là, pas oublier que ou gen un ensemble de timoun qui pas gen même capacité d'apprentissage. Gen de timoun qui gen des déshabilités que parents pas même pour diable gen capacité pour le compte qui ça y est. Et puis le chita la calé timoun nan. C'est sort ou sort. C'est méchant ou méchant. Quand ça pas qu'à faire là, l'école n'a pas adapté. Est-ce qu'on apprend Timoun ça ou mettez-le avec un Timoun qui a full capacité d'apprentissage? Est-ce que ou ka aller avec Timoun ça à même vitesse ou pour aller avec ça qui a full capacité d'apprentissage là? Est-ce que matériel didactique qu'on utilise pour Timoun ça, est-ce que c'est même le même ou utiliser pour Timoun qui a full capacité? C'est tout un ensemble que lié. Est-ce que professeur qui a enseigné Timoun ça, lui-même, il a une capacité pour le comprendre, pour faire la différence entre un Timoun qui a des habilités et entre un Timoun qui n'a pas des habilités? Combien de types de déshabilités que nous gagnons? Il y a des Timoun qui ont des déshabilités physiques, visiblement, well. Mais pour Timoun qui a des habilités physiques, là, tout l'école là, on a pour lier tout, oui, pour recevoir Timoun ça. Vous comprenez? Il y a des petits gens qui ont des habilités qui ne sont pas physiques, qu'on pas ouais. Si moun nan gen doit son problème audition, gen. Et puis, mais salle de classe, qui a 60 élèves là-dedans. Par exemple, je vous dis, si moun sa qui sont mandés pour l'apprendre. Il y a des petits gens qui ont des habilités, son problème visuel lié. Mais professeur pas comprendre, qui pas ouais ça, il n'a pas de capacité pour ça, pour diable. Ouais. Et système ne peut pas permettre que yo screener ti moun ça pour yo capable faire des tractations et pour mettre là avec tout le monde qui sont de ti moun ça pour l'apprendre. cela veut Donc dire c'est tout défi ça yo. défi ça, Donc nous-mêmes comme société, alors nous-mêmes comme société qui dit tête nous voulons évoluer, eh bien nous supposons commencer par penser à prendre d'autres mesures, d'autres dispositions pour permettre que l'éducation, les pour tous, vraiment, les uniformes et pour tous. Et qui ça, l'État, à l'heure actuelle, j'en ai
l'État n'a pas gagné, mais l'État doit utiliser des stratégies. Et nous-mêmes, comme citoyens engagés, pour ça, nous avons des éléments de, de propositions que nous sommes capables de faire pour résoudre le problème. Ça. Par exemple, il y en a d'ailleurs, c'est à commencer par et former professeurs, disons, qui répondent avec type d'éducation que nous voulons bâtir. Il faut que l'État soit capable de mettre tête dans une situation pour décentraliser l'éducation. Parce que l'éducation, le chita, pas au prince. Ouais, le chita, pas au prince. Donc, ça qui a passé, et par contre, les grands gosiers, vraiment, il est difficile pour Port-au-Prince pour ton solution immédiate ensemble avec elle. Est-ce que vous avez nommé ça à partir de Port-au-Prince? Non, parce qu'on parle maintenant des écoles de l'État. Il y a l'école privée qui vient. On a parlé de l'école structurée, l'école de l'État. Mais est-ce que c'est à partir de Port-au-Prince que vous avez nommé professeurs, vous avez nommé enseignants dans la ville? C'est à partir de Port-au-Prince que tout professeur nommé. Évidemment, pour nous là, et à travers les directions départementales, moi supposé, puisque je suis dans le système, non, ça fait belle lurette, moi supposé que les directeurs départementaux, c'est sous recommandation yo, et que le ministère l'a nommé. Moi supposé. D'accord. OK. Donc, Merci. pour nous continuer ça, c'est deux, trois défis. Nous sommes capables de dire que le système éducatif là, les mêmes l'a confronté. Oui, je vous écoute. Est-ce- Docteur Ducocher, vous là? Oui, allô? Oui, je suis là. Ok, d'accord. Alors ça, c'est quelques défis que le système a confronté. Maintenant, là, n'a pas parlé, parce que si n'a pas au niveau de pays, au niveau national, est-ce que nous ouais, un système global qui a fait face à la situation, c'est la décentralisation, et former professeurs, et un système qui est adapté à la population que nous gagnons. Est-ce que premièrement, il y a une statistique? Bon bagage que je réalisé l'autre jour, excusez-moi si ma c'est que nous dit que le pays a plus de femmes que de garçons. Dans plusieurs villes, dans nos pays, dans plusieurs villes passées, c'est des garçons seulement moins. Son phénomène qui peut-être, puisque nous avons fait statistique, mais peut-être que son phénomène qu'il a, en pile petits garçons, petits filles, sous 10 petits garçons moins, il y a 2 petits filles, il y a 3 petits filles. Qui fait, ça son bagage pour nous garder, puisque nous pas fait, Très pas bien. fait aucun sondage. Étant donné que il y a une entité dans l'État qui est l'IHSI, qui c'est l'Institut des statistiques, qui là, qui c'est, dit, il y a un bras indicatif pour l'État, pour que l'État capable de prendre qui genre de décision que le doit prendre, et nous capables de faire donner un IHSI confiance pour nous dire qu'effectivement, oui. Alors, ça qui arrive quand on est dans le Nord, parce que pas oublier les statistiques là, les mêmes, n'est pas basé, et, disons, sur un élément. Et il prend l'ensemble du territoire, l'ensemble des éléments, et puis il présente une moyenne, et tout au moins. Donc, c'est ça que fait. Ouais, par exemple, dans une zone côté, chaque côté passe où jeune petit garçon, ouais. Et puis, dans l'autre zone, on a une très forte concentration de petits filles. De 2 petits filles, oui. Et puis, il y a plusieurs raisons qui indiquent ça. Pas oublier que nous avons une société un petit peu vraiment machiste en ce sens. Et il y a peut-être plus d'éducation liberté. Il y en a, les parents, nous connaissent ça. Qui fait Ils dehors. sont capables de faire des filles, ils ne pas quitter au sorti comme ça. Et jusqu'à présent, on pense dans certaines régions dans le pays, et c'est comme ça que lié. Donc, ces filles, ils sont plus protégées en ce sens. Donc, c'est capable d'une raison qui fait que, effectivement, on Ou fait, un petit garçon. ou un petit garçon. Voilà. Oui. Mais ça veut dire tout que peut-être décentralisation, les cap fait là, parce que chaque région a des propres besoins par eux. Ça, c'est, on a parlé de population, mais il y a d'autres Évidemment, besoins que qu'a évidemment, identifié et on fait face avec lui-même. évidemment, évidemment. Donc, ça c'est l'autre défi. Mais, on l'autre défi qui peut être représenté, qui dans le système éducatif haïtien,
c'est ça nous a la bonne gouvernance. Qui dit bonne gouvernance, veut dire quand bien même transparence. D'ap suivre, d'ap suivre. Donc, ça qui sont gros morceaux. Oui. Ouais. Et nous tendons, et chaque année, gain combien millions de gouttes qui débloqués dans de certaines époques de l'année pour les examens baccalauréat. Un, c'est pour quel résultat? Et deux, nous toujours des paquets où nous gagnons. Nous tendons chaque année, et je dis à l'État, rentrer dans sa relais, subvention des livres scolaires. Mais nous tendons tout, un pile million débloqués, et puis, livre pas arrivé joindre élèves côté de joindre. Et même livre ça, longtemps, lorsque tu as une bonne cathédrale, je m'appelle, arrivé bonne cathédrale, livre qui est supposé gratuit, et puis on venir bonne cathédrale tout neuf, avant. Comment le faire arriver bonne cathédrale? Donc, ça a son problème. Donc, bonne gouvernance là. Donc, d'où la nécessité, et vraiment pour nous, penser pour l'État, tu es capable de travailler sur décentralisation, accélérer sur lui, permettre que chaque département ait gain autonomie en ce sens, nous sommes capables d'une meilleure gestion. Et puis avec ça, nous sommes capables de plus de transparence. Ouais. Et puis avec ça, il faut que nous ayons d'autres axes pour nous, pour l'État à travailler sur le tout, qui c'est justice là. Parce que bagaille au corollaire. Et dès qu'on parle de bonne gouvernance, on parle de transparence, automatiquement, les impliqués, ça crée les justices. Parce que s'il y a des détournements de fonds qui fait, donc, faut que la justice là t'a qu'à pencher sur ça. Et là encore, la politique bat son plein. Donc, c'est qui justice? C'est une justice, disons, deux poids, deux mesures. Est-ce que vous comprenez? Donc, monde qui gagne pas 4 millions qui détournent, il va jamais arriver. Je comprends, mais par contre, l'autre petit malheureux qui boit cathédrale la cap 20 livres là, pas étonnant, regardez, ouais, c'est lui qui fait 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans en prison. Donc, tout ça, moi, faut que l'État Faut que l'État a campé. Faut que l'État a campé. Et le repense. fait que l'État a repensé et campé pour que... Mais dans le meilleur, si nous t'es qu'à imaginer, nous, parce qu'on parle d'imagination, d'imaginer un autre système, si que nous t'avons imaginé, nous, en meilleure situation, nous pas de défi, ça, nous gain là, en fait, de problèmes d'insécurité et tout ça, alors, qui sort d'éducation pour Haïti? Haïti, quelle éducation? Parce que nous avons un peuple qui est différent, bon, comme chaque peuple est différent, qui ne peut peut-être parler, mais nous avons des défis, nous avons des forces, nous avons des faiblesses, c'est sûr, je parle de la population comme telle. Est-ce que, qui ça que nous avons comme un système pour Haïti, pour développer Haïti en fait d'éducation? Nous avons des populations noires, nous avons des saguins, nous avons tous des défis, nous avons tous problèmes, mais dans le meilleur des mondes, qui ça que nous avons fait? Qui joue un système pour Haïti? Premier bagage que l'État a supposé commencer à faire, un, c'est doter et pays d'infrastructures scolaires qui répondent aux normes. Il est capable peut-être faire des complexes éducatifs avec dortoirs. L'homme dit dortoir là, c'est parce que moi prends cas côté que l'État n'a pas gagné pour le porter structure physique la même. Mon bécochu. Valière. Dans le meilleur des mondes. Oui, oui. Côté l'État, tu as gagné rien oui. pour faire ça. Justement, il n'a pas gagné pour ça. Donc,
les obligés, malgré que la font décentralisation, mais il faut que l'État capable de faire ça, une centralisation départementale. Mais si moun kap marché 8 km par jour, là, 4 aller, 4 retourner, qui pratiquement épuisé le rive la Kaili, eh bien, si moun ça, faut que l'État soit capable de des dortoirs pour héberger dans le cas où vraiment ça est capable de faire pour empêcher si moun ça il fait aller-retour ça chaque jour pour avoir le meilleur rendement de lui-même. Ça c'est une. Deux, faut que l'État sur le plan énergétique est capable de consentir d'énormes sacrifices pour permettre que tout recoin dans le pays gagne accès à l'énergie. Car je ne dis pas, étant donné que nous vivons dans un monde complètement informatisé, donc il est impossible pour ne pas entrer dans NTIC. C'est impossible. Et trois, il faut que l'État soit capable de créer des centres de formation et là encore c'est des centralisations départementales pour les professeurs. Comme par exemple, c'est sur la Port-au-Prince qui ont une école normale, qui a formé des enseignants. Combien d'enseignants nous formés? Très maigre. Et même là, nous finissons former, qui ça nous fait avec eux? Ça, c'est l'autre question. Donc, 4, il faut que l'État ait l'autre politique salariale pour les professeurs, pour les enseignants. C'est un plus gros défi que l'État a devant la journée jeudi. Système éducatif là devant. Comment comprendre un professeur qui a enseigné toute catégorie d'individus dans le pays, qui prend médecin, ingénieur, agronome, avocat, ainsi de suite, c'est classe ça qui moins rémunéré. Alors que les mêmes tous sont pères de famille. Je pense que si nous voulons jouer nos meilleurs résultats, il faut que l'État, en tant que ça, c'est citoyen engagé, il faut que l'État ait inversé l'ordre des choses. Le corps professoral, pour moi-même, évidemment, en respectant les critères, il faut que ces corps de métier soient plus payés. Parce que, puisque professeur, c'est les mêmes qui forment tout l'autre corps de métier, eh bien, c'est les mêmes qui t'a doué le meilleur gardien de Santa Carele, le développement du pays. Et là, on parle de développement en long et en large. Économique, politique, social, tout et tout. Merci. Gagnons l'autre défi que nous avons fait face à lui, c'est que nous gagnons la fuite de nos professionnels. Madame Chantal, battez tout un petit volume, s'il vous plaît. Et nous attendons? Un petit parler plus fort. C'est pas Madame Chantal, c'est Madame Myrto. Ah, Myrto, oui, désolé, c'est Myrto. Merci, désolé. Oui. Ok. Ça, je dois savoir comment le faire. Juste un petit, voir un petit volume seulement, ça peut aller. D'accord. Non, même que vous parlez plus fort, Myrto. Oui, que vous parlez plus fort? Ok. Est-ce que nous Oui, entendons exactement. mieux? D'accord, merci. Ça nous t'a dit, c'est que le défi qu'il a devant nous tous, c'est que et fuite de cerveau, ça nous gagne, en tout cas, c'est tout le monde qui a quitté le pays. Hein. Avec qui nous pouvons faire réforme ça? Avec qui nous pouvons faire former enseignants par ça? Et ça vient dans l'idée parce que il y a un pays qui pas gagné et enseignants, qui te manqué enseignants. Par exemple, le Québec te manqué enseignants dans les années 60, il était fait haïtien vini. Nous-mêmes, est-ce que nous pas obligés de faire l'autre monde vini? Vin former moun nou yo, vin former ça sous tapis pour aider justement restructuration ça et formation ça de nos enseignants ou bien dans tout corps, dans tout domaine yo. Merci.
Très belle question. Je ne dis pas oublier, a fait mention des NTIC. Mhm. Monde là sont plein main que liés, je ne dis. Monde là interconnecté à travers la technologie. C'est la raison pour laquelle, qui était tout à l'heure, je dit, il faut que l'État a consenti des sacrifices pour mettre des infrastructures, par exemple, infrastructures énergétiques qui est extrêmement important dans le pays, pour permettre que même fuite de cerveau ça que nous avons dans le pays, que l'État a encore créé des conditions pour utiliser, quel que soit côté. Ouais. Non, bon, c'est un exemple. Moi-même, côté mieux là, moi, qu'on dispenser des cours en ligne, mais il y a des gens qui en Afrique qui apprennent quoi même. Je ne connais pas. Il y a des gens qui jouent en Asie qui apprennent quoi. Je ne connais pas. Il y a qui en Europe, je ne connais pas. Well, côté n'a parlé là actuellement là, je ne connais qui côté dans le monde là, on a gardé, ou bien on a tendé ces technologies à nous utiliser. Et ça que fait moi, avoir, nous capables à l'aise comme ça a pu changer, ou à des milliers de miles de moi-même. Mais m'a regardé, c'est comme si nous étions face à face. On a pu changer ces technologies. Eh bien, l'État doit consentir des sacrifices, qu'il crée conditions pour permettre, même monde ça que lui-même encore, il fait investir dans eux pour former eux, qui malheureusement, il pas mettre des conditions incitatives qui permettent que eux étaient dans le pays. Et là encore, d'où disons, le travail, disons, du travail qui doit être fait là, pour détacher politique là, parce que soit regarder des situations politiques là dans le pays, les pour un pile monde obligé de quitter le pays. Malheureusement, le système éducatif là, c'est les encore qui plus victimes. Et je ne dis à un programme qui est le Biden. Selon ça, il dit, je n'ai pas de chiffres statistiques exacts. Il dit qu'il y a plus que 80% des professeurs qui sont allés déjà dans Biden. De la guépier. Ils ont la pied. Mais est-ce que vous connaissez l'État qui a utilisé, quel que soit le côté, pour plusieurs raisons? C'est eux qui parlent créole, c'est eux déjà haïtiens, ils connaissent mœurs, culture, coutume, ils déjà, n'taka dit, va pas l'utiliser moi ça, une cohabitation qui a été fait déjà avec ensemble d'étudiants, étudiants ça ou bien élèves, excusez, élèves ça plus facile pour le suivre. Et par exemple, moi-même, si je dispense un cours aux quantité d'élèves, depuis autant de ces moi-même, à ces messieurs Durocher, pas de problème. Après, avec enchantement, il a participé. Parce que yo compte monsieur Durocher, yo te apprécié le travail monsieur Durocher fait. T'as fait. Donc, ça, c'est un exemple. Mais il était ou même Madame Mito. Ouais? Si vous avez un public devant déjà, il faut que l'État ait des conditions pour ça. L'État a encore récupéré. Puisque sur le terrain, il n'a pas créé des conditions incitatives qui permettent que vous y aller, et bien même quand il a toujours. Par exemple, côté moun il y a les cas font l'autre activité, le cas prend ça qu'on. Ouais. Et je veux dire, la technologie a permettre que, ou pas forcément besoin à faire un cours présentiel. Il doit faire des cours préenregistrés. Et puis nous la gueule. Et puis, petit moun, non, temps, il est supposé monter sur lui, il monter sur lui, et puis, OK? Parce que faut nous que nous parlions tout de l'éducation de masse. Parce que c'est pas seulement dans la classe là que Timounio, parce que y a Timoun qui pas de possibilité pour acheter en classe, il n'y a pas de possibilité pour acheter uniforme, mais il y a dans l'église par exemple. Il a chanté, est-ce que ça c'est une possibilité là? Ndare mais ajoute un petit bagay len gen chance. Ndare mais ajoute un petit bagay. Mais nous On mettre va, continuer. ce qu'on va faire, on va prendre une pause et on va revenir avec les questions. Moi, je crois que les questions sont arrivées. D'accord? Et puis, à question, on a continué. Alors, merci, docteur Durocher. Et ingénieur en grand, pour qu'on va une petite pause, une petite musique. Merci, à tout à l'heure. OK, merci. Ingénieur en grand est là.
Bon, comme les là, continuez. Est-ce est-ce qu'on peut fermer vos micros, s'il vous plaît? Ok, seulement ok, mais ingénieur en grand, la bas nous pause. La nous musique. Voici Madame Excellent, vous avez la photo. Merci, merci, ingénieur Angor. Madame Samedi, merci parce que bon, parler. Bon, nous saluons tout le monde, spécialement professeur Woller à content Woller. Je pense très bientôt, mais pour émission en tout. Bon, et raison que fait ma parler avec nous là, nous capables de voir photo ça, peut-être qu'il y a plusieurs photos que nous avons montrer ou vidéo. Comme nous connaissons que dans la réouverture des classes là, c'est à Centre haïtien d'action humanitaire et lancer une campagne pour aider les gens à aller à l'école. Nous disons nous voulons aider 150 personnes et qui pour aller à l'école, ça veut dire qu'ils sont élémentaire, primaire et secondaire, ensuite 50 jeunes qui sont dans l'université.
et 20 en dehors d'Haïti qui a confronté des problèmes et 30 qui sont dans le pays. Alors, encore une fois, beaucoup, ouais, aucun déposit nous fait, pas de zèle qui monte sur le site web là, beaucoup rien. Je voulais rappeler nous, bagay petit pachiche, ensemble pour nous mettre main, pour nous capables d'aider ça vraiment dans besoin. Quand pile jeune qui, et normalement, qui dehors dans l'université, qui dans la dernière année, voilà, yo confronté à des situations difficiles qui te fait approche là avec nous et nous-mêmes, nous comptons sur nous-mêmes comme fidèles auditeurs, auditrices et qui toujours là et pour nous capables de mettre ensemble pour nous aider faire une différence dans la vie de monde. Merci beaucoup. Et c'est quel numéro c'est là, madame? Excellent. Et yo capable c'est Gmail, c'est ceha@gmail.com, c'est CEHAH à org, ceha@gmail.com, CEHAHORG@gmail.com, c'est celui-même qui sous là ou bien aller sur site là qui c'est www.cehah.info. Merci. Merci, Madame Excellent. C'est très important pour nous contribuer parce que yon bagay que problème et système non gen, c'est que si moun yo à l'école trop tard, yo à l'école trop tard, qui fait, faut que nous encourager parents yo, aider, supporter parents yo pour que ti moun yo à l'école pi bonheur. Et dans ça, il y a une question de, et faut gagner, et faut gagner uniforme, faut gagner livre, faut gagner ça. Alors ça, c'est une bonne aide, bon, son gros aide si nous t'a qu'à contribuer à travail c'est à fait souterrain. OK. D'accord. Alors, on va prendre les questions. S'il y a des questions, je vois lever. Qui est-ce qui t'a levé? Même pas, ouais, mais levé, non? Peut-être que pas même côté. Bon, Voilà, on a les levé pères. parce que moi-même, moi, te voulais faire une intervention. Oui, OK, d'accord. Je vais. Ok, tout d'abord, merci. Je salue tout le monde qui est là, tout invité. Moi, salue nous. Madame Myrto, me salue. Tout à l'heure, je me confondu avec Chantal. Alors, toutes mes excuses. Alors, il y a une bagage que je t'avais ajouté pour Dr. Durocher. Et parmi tout ça, il y a l'autre bagage encore qui est très facile, qui est capable de faire tout en Haïti. Parce que moi-même, moi, j'ai déjà une proposition sur ça. Et de même commencer c'est faire contact pour moi comment qui possibilité m'était capable de faire pour me lancer dans affaire éducation surtout avec paquet pile bonne latrie et monde qui pas capable à l'école yo. Donc un système ou capable d'installer le temps pour télévision. OK, capable d'installer qui capable faire une couverture nationale et puis mon petit monde non seulement ou bien parents soit les capable d'acheter une petite télévision spéciale qui est capable de faire ça qui est connecté à partir d'un panneau solaire et pour mon capable de recevoir signal là système ça lui-même est capable de gagner jusqu'à 50 channels. C'est-à-dire chaque matière a son channel. Par exemple, en matière, c'est pour mathématiques, une c'est pour physique, une c'est pour chimie, etc. Même pour en classe primaire, une c'est pour arithmétique, une c'est pour écriture, une c'est pour dessin, etc. En tout, un système de 50 channels. Moun qui dans primaire là, si moun qui dans primaire là, il est capable de chita la caille devant la télévision li, et puis la suivre quoi, la prendre note. Moun qui dans secondaire là, la capable de suivre les mathématiques, tout ça le besoin anglais, espagnol pendant 1 heure bien 2 heures de temps, j'ai un programme là. Moun qui dans université à tout capable de faire par exemple moun qui étudier droit, un moun qui dans médecine qui va cap déplacer à dans salle de classe par exemple, un moun qui travaille la journée mais les soirs capable chita la caille devant la télévision et puis la suivre couli. Aussi simple. Ou pas besoin internet pour lui. Donc avec la technologie, donc moi déjà fait des contacts déjà, moi je viens tout détail qui ça m'a besoin pour le faire. Haïti c'est pour un gros pays, son bail qui a fait facile. Professeur yo côté yo même si yo pas en Haïti, yo capable même chita à l'étranger et puis a dispenser des cours et puis ti moun nan cours ça yo qu'a transmettre directement à partir de côté studio système télévision lui-même la permettre là et puis qui mettait le dehors et puis moun ça qui la kailia tout simplement les juste besoin un petit panneau solaire qui pour connecter sur cette télévision spéciale là ou bien à partir de système là et bien il est capable de suivre tout cours yo. Si par exemple 1 heure de temps c'est pour anglais, 1 heure de temps il fait suivre anglais et puis deuxième heure de temps si c'est pour espagnol la parle sur channel cap
kap dispenser cours pour espagnol là, et puis la suivre pour espagnol li. Ainsi de suite, toute matière yo net. C'est aussi facile, parce que nous connaissons en Haïti un problème Internet. Donc, problème Internet là sont peut-être fait mal liés. Donc, diffuser, dispenser des cours sur Internet pour des étudiants en Haïti sont véritable casquette chinois lié. Donc, un système comme ça, c'est capable plus facile. Mais il y a deux façons de le faire. Gen yon nou kapab besoin licence pour qu'on a tel bon licence pour faire. Gon l'autre tout, eh bien, puisque vous connaissez son technicien dans le domaine là, donc on capable dire gen yon ou pas besoin licence pour fréquence ça. C'est à travers le monde, c'est ça que les online license men ou capable faire. Donc gen pile façon si l'état vle, l'état capable essayer résoudre problème ça fait ti moun par l'école là, l'état ka aider pour ti moun à l'école. OK? Aussi simple. Donc, ce n'est pas tout le monde capable d'expliquer nous, même juste bon nous, il y a une autre façon que nous sommes capables de servir avec un bail comme ça qui peut permettre que Timounio est capable de suivre à partir de la cahier. Surtout dans le quartier populaire, quartier défavorisé au côté, ou pas capable. Et il y a l'école tout qui est capable de servir avec un système comme ça tout, pour Timounio apprendre comme ça tout. Et il y a une bail qui est plus belle, excusez-moi pour me finir, il y a une bail qui est plus belle. Si un Timounio ou un étudiant qui a suivi un bagay, il ne pas comprendre, capable de numéro de téléphone, et puis, là, juste le professeur là pour lui dire que tel bail, il va comprendre, ou bien il va poser question, et puis le professeur va l'attendre, et puis la réponse, et puis pendant ce temps, tout étudiant attendait qui a suivi quoi en même temps. Merci pour remarque là. Alors, justement, nous sommes parler de NTICO. Eh bien, c'est là qu'on a une nécessité pour l'État, les consentir des normes sacrifices. Parce que ça, il gon coup, mais il faut que l'État fasse un sacrifice. Si l'État n'a pas fait sacrifice, pour mettre maximum dans plus de 52% jeunesse là, qui c'est le principal moteur de développement société pour me dire pays, puisque je parle disons d'Haïti, eh bien, je garantis, résultat yo pas trop différent d'ici à 15-20 ans. Je pense qu'il faut que son effort pour faire, j'aime ça dire tout à l'heure, premier côté, je pense que nous devons commencer, il faut que nous capables d'inverser la situation, j'aime dire tout à l'heure, il faut que nous gardions les professeurs de l'autre façon. Faut que nous, évidemment, c'est pour bagage nous le faire en veux-tu, en voilà, et parce que nous connaissons pile le monde qui est dans le système éducatif là, qui peut-être pas de formation pour ça, eh bien, l'État tout la met des outils qui permettent que professionnels formés, c'est ça que fait nous demander pour l'État à créer des centres de formation à travers tout le pays, non pas seulement au niveau de Port-au-Prince, mais c'est à travers tout le pays. Et puis, il faut que vraiment, sur le plan énergétique, l'État a consenti, disons, de gros sacrifices. Oh, Madame Mito, voilà, Madame Mito? Sous silence. D'accord, merci. Alors, est-ce que il y a l'autre question? Est-ce que Dr. Durocher répond à la question là pour commencer? Est-ce que il y a l'autre question? Alors, ce n'était pas une question, c'était quand même une suggestion. Donc, nous juste, oui, appuyer là-dedans. Appuyer suggestion, merci. Oui, Madame Mito, vous avez un monsieur Harold Ivrier qui est levé. Ok, Ben monsieur oui. Ivrier. Merci, oui. Merci, oui, ingénieur Grand. Chaque fois que je participe dans le forum, ça, même levé, mais je toujours demandé si il y a un gens qui veut poser des questions. Il n'y a pas jamais moi. Monsieur Ivrier, excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est de l'humour. Et un petit problème, ouais, 4 personnes seulement sur l'écran. Ma PC, ouais, tout le monde est capable. Excuse-moi. Ah non, c'est pour détendre l'atmosphère. Et alors, oui, ça m'a demandé, M. Durocher, c'est que j'ai structuré exposé là, et moi trouvé que, voilà, il y a de facteurs, il y a d'éléments que l'y négliger. Et d'ailleurs, première question que Myrto posait là, justement,
li pa répondre question. Et pour moi-même, et une telle intervention, l'État mérité que d'abord, avant toute sortie, que ou définit pour auditeurs, c'est quoi le système éducatif haïtien. Ou répéter expression beaucoup de fois, même pas quoi bon monde qui a dit nous qui ça attendait pendant l'intervention qui c'est système éducatif haïtien ça lié qui ça composé. Deuxièmement, je pense que dans l'intervention dans l'exposé là, li est absolument nécessaire que bon historique de système éducatif haïtien qui fait, faut une rétrospective. Faut nous situer nous, ok? À partir de qui que nous gagnons un système éducatif dans un pays. Bon. Et troisième bagage encore que moi-même pense qui est nécessaire, c'est que dans partie historique là, il faut nous quitter une place prépondérante à Sayorele Concordat de 1860, qui c'est une plaque tournante dans destinée pays en matière éducative. Et maintenant, l'autre bagage encore que moi-même moi t'arrive souligner, qui peut-être pas mentionné, c'est que nous pas parler de formation professionnelle. Or, dans le système éducatif, la formation professionnelle, là, c'est un élément. Parce que faut nous pas oublier qu'à partir de 16 ans, il y a orienté Timoun ou bien jeune, Timoun ou adolescent vers un métier, vers une profession technique. Donc, ça, il a dans tout. Et l'autre bagage encore tout, on parlait de décentralisation du système éducatif. Je pense que dès qu'on parlait de décentralisation, ça voulait dire que le gouvernement, l'État, transférait en partie dans le pouvoir que le gain dans le domaine de l'éducation, by collectivité, by collectivité territoriale. Dans ce cas, ce qu'on appelle les communes, les municipalités, ça veut dire que eux-mêmes, ils ont une part de budget pour commencer, voilà, gérer, créer des écoles, par exemple, et des écoles communales, etc. Donc, je voulais souligner tout point ça. Bon, il y a plus de détails que je même pas les monopoliser. Et voilà. Donc, s'il y a lieu, voilà, de revenir sur la question selon l'intérêt de tout le monde, voilà, je vais retourner. Merci beaucoup, Monsieur Durocher. Voilà, c'est préoccupation, pas mieux ça. D'accord, merci pour l'intervention là. Alors, bon, commencer dans le point ça. Vous parlez de décentralisation. Fallait-il bien que l'État est capable de transférer certaines parties de pouvoir liées avec collectivité. Eh bien, si on a parlé de décentralisation, le mot veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'est pas seulement, par exemple, l'État a dit, bon, les décentraliser, mais non, c'est justement ça. Fallait-il bien que, par exemple, département Nord, par exemple, recette qui fait dans le Nord, là, pour être capable de servir la population, bon, comme on a parlé de l'éducation, non éducation, dans le Nord. Et ceci, il va venir avec toute corollaire, toutes conséquences que ça gagne. Donc, ça, c'est une. Vous parlez de formation professionnelle. Oui, Fabien, que nous te dit, et nous énumérons un ensemble de défis, mais nous pas dit tout ça, nous dit, c'est l'ensemble des défis. Nous énumérer pour, disons, quelques là-dedans. Oui, formation professionnelle là, les tout aussi valable. C'est un défi autour. Parce que je ne dis, surtout dans le cas de pays d'Haïti, et côté que nous avons, on dit plus de 52% de la population qui est jeune, qui a force de travail là, côté que nous avons besoin d'un pile monde qui a rapport avec les questions technologiques. Donc, il est bon, il est bon. Et dans plusieurs pays, et ils ont fait ça à partir de certain âge. Et si mon leur sorti après baccalauréat, il est sorti avec un métier dans la main. Par exemple, les droits sont plombiers, les droits sont électriciens, et ainsi de suite. Les droits sont coiffeurs. Donc, et ça fait. Et moi-même, personnellement, quand je parle avant là, effectivement, m'a enseigné nos institutions comme ça. Et quand je parle avant là.
Oui, nous tout à fait d'accord. Alors, pour l'autre question que vous parlez d'à supposer fond historique de ce système éducatif là. Alors la question c'était tellement c'était pas ça que était et je dis ouais nous t'es supposé parler disons de défis et qui solution que nous-mêmes face aux défis que nous qu'à proposer. Donc c'est ça que nous faisons. C'est ça que fait d'ailleurs nous te prenons le soin pour nous dire nous parler et d'un ensemble de défis. Et par exemple, nous te parlé de infrastructure, nous dit mais défis et nous dit mais qui ça nous ouais comme élément de solution. Ça nous dit tout, yo pas des conditions sine qua non. Et yo c'est des éléments de réponse. Et certes, il y a l'autre monde qui a d'autres éléments de réponse, yo qu'à apporter. Évidemment, c'est un tout. C'est pas Ça ça docteur Diochet d'échanger dit. tout, oui. Ça Et d'échanger. qui c'est la messe est dite et puis fini, non. Et son bagage, c'est nous toutes qui pour porter idée. Moi-même, moi, bah, idée PAM en tant que citoyen engagé. Donc, on pense que les bons, les deux bon temps, que vous-même, sous des connaissances dans le domaine, non, et vous voulez bah, idée, la bon. Merci, docteur Durocher. Gagne deux mains levées, comme écran PAM n'a pas ouvert comme ça tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est docteur Bisquet qui t'a main levée avant ou bien monsieur Auguste? Monsieur Auguste. Monsieur Auguste. Alors, monsieur Auguste, allez-y, le micro est à vous. Oui, bonjour, bonsoir et tout le monde. Et bon, je salue spécialement l'invité. De façon chronique, nous avons constaté qu'en Haïti, l'État est complètement défaillant. Alors, moi, je pense que, bon, je vais rapidement aller pour la raison pour moi, c'est que il y a un état d'esprit, les gens ont les très bonnes idées quand ils sont à l'extérieur de l'État, mais dès qu'ils arrivent dans l'État, c'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est leur personne, leurs affaires privées, alors qu'ils nous donnent ce résultat. Alors moi, quand j'entends des idées, par exemple, je prends deux idées là qui ont été dites par l'invité, une autre par quelqu'un de la salle, à savoir que des enseignants pourraient, des professeurs, etc., des professionnels pourraient enseigner à des étudiants alors qu'ils sont à l'extérieur grâce à la technologie. La deuxième idée de panneaux solaires, c'est très intéressant. Mais moi, je pense que il faut, ce qui me rend un peu inconfortable, c'est que quand on dit l'État doit faire ci, l'État doit faire ça, on sait que l'État ne fera pas. Alors, moi, je pense que ces solutions-là, il faut qu'on les amène avec toute la mise en œuvre. Et ce que je pense qu'il peut donner un résultat, c'est qu'on mobilise, et même à petite échelle, certains contributeurs pour que tout au long du processus, le service soit rendu et qu'on n'attende pas que l'État fasse ceci, l'État cela, parce qu'on va attendre des siècles. Et c'est ce qu'on voit depuis l'indépendance. Donc, moi, je prône ça. Par exemple, si je prends CA, qui a son projet là dont il vient de parler, donateur, etc. C'est intéressant. Mais moi, ce qui nous souvent fait qu'il n'y a pas de résultat, c'est que souvent il n'y a pas de transparence. Je ne parle pas de CA, je parle en général. Il n'y a pas de transparence, on ne rassure pas les donateurs, etc. Moi, je suggère des projets à petite échelle où on est transparent sur tout le processus, on délivre et puis on répète ces expériences-là un peu partout dans le pays au lieu d'attendre de l'État. C'est mon intervention. Si on peut avoir un commentaire, tant mieux. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, M. Patrick, pour votre intervention. Alors, pour vous répondre, pour être honnête, j'ai oublié de mentionner ce qu'on appelle un PPP, c'est partenariat public-privé. Alors, si on prend bien la définition de l'État, c'est quoi l'État? L'État, c'est nous, les citoyens, qui forment l'État. Alors, étant donné que l'État en soi est dirigé par un groupe de citoyens choisis parmi l'ensemble, donc lorsqu'on parle d'État,
on voit toujours ces groupes de citoyens. Mais en fait, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et merci pour votre intervention. Donc, il faut impliquer les citoyens de part et d'autre dans cette affaire d'éducation. Si on prend par exemple aux États-Unis, l'éducation, disons, n'est pas complètement reposée sur le dos de l'administration en soi. Donc, il y a des institutions qui sont mixtes et il y a des institutions qui sont privées et il y a d'autres institutions qui sont publiques. Donc, dans les institutions privées, OK, donc c'est bon, c'est individuel, mais dans les institutions mixtes, c'est l'État et le privé. Et pour les institutions publiques, l'État prend en charge complètement. Donc, merci beaucoup. Du Rocher, mais il y a un autre bagage que nous avons regardé, c'est que si nous connaissons que PIA, ce n'est pas grand pile monde qui est intervenu, grand pile organisation qui ont intervenu sous terrain. Mais pour qui ça que nous pour aller de mal en pis? Est-ce que c'est parce que nous pas une ligne directrice? Parce que j'ai l'impression que si que chaque monde vient au fond un petit bagage et puis c'est comme c'est son goutte d'eau dans l'océan. Maintenant, si tu as une ligne directrice, si l'État a une ligne directrice, que tu as une capacité de renforcer cette ligne directrice, peut-être que nous avons un meilleur résultat quand le privé fait quelque chose. Parce que le privé a un gros secteur privé, puisque l'État est démissionnaire quelque part, mais secteur privé, ça, justement, c'est lui-même qui fait ça le pito. C'est lui-même qui, bon, son marché liblié, son poids liblié, alors des gens qui ne sont pas formés, bien très peu formés, c'est eux-mêmes qui prennent marché en cette, ils font pas qu'un petit collège. Mais maintenant, si l'État, même s'il n'a pas de capacité financière pour le faire face à ça, mais s'il débat tout le monde, il y a un plan de développement au niveau de l'éducation, un secteur, une direction de développer le pays, à ce moment, tout le monde serait obligé d'y répondre, de s'y former, et à ce moment-là, nous avons un meilleur résultat. Ou pas quoi ça, docteur? Très bien, merci. Et 2000%, et justement, rappelons qu'au début, moi, tu as parlé de uniformisation de système éducatif. Là. Des bons exemples clairs, par exemple en mathématiques, il y a des gens qui apprennent en géométrie. Le 1er octobre, à Port-au-Prince, il est supposé idem partout. Et dans notre pays, ça t'a supposé y est. Donc, je veux dire là, il faut avoir un plan de développement. Et le plan de développement, c'est ces guides-là que tout le monde doit suivre. Donc, toute société, non, tout ça fait, et sous pas un plan clairement défini et détaillé, qui peut dire 1, 2, 3, 4, dans tel temps, soit fait, dans tel autre temps, soit fait, eh bien, à coup sûr, donc, faut pas priver à bon port. Merci pour l'intervention. Merci. Alors, on a docteur Bissret. Alors, le Gouma avec nous. Alors, docteur Bissret, une question, une minute. Merci beaucoup. Moi, salut tout le monde. Moi, je remercie le présentateur, docteur, et pour la présentation là, docteur Isidore, pour la présentation. Et moi, d'abord, j'ai vraiment apprécié l'intervention de M. Erier et également la question pas question, mais commentaire, M. Patrick Auguste là. Il y a un gros éducateur qui est là, qui a vraiment grand d'expérience dans le domaine et qui travaille également dans le ministère de l'Éducation nationale, c'est M. Roller Saint-Pierre qui est là. Et je pense qu'il est capable d'apporter un pile réponse à questionnement nous. Moi, j'ai mis sous chat là, et ça m'a relé quelques éléments de structure système éducatif. Parce que c'est important que nous définissions quand même si de manière très brève, et qui ça qui système là. Et moi, je voulais dire un bagage, parce que quel que soit j'en ouvre là, j'en apprends là, et le politique tient tout en état dans un pays, surtout la caille nous.
Et nous prenons compte que même ces petites, alors, Patrick t'a parlé de petites initiatives sans privé, etc. Il faut commencer par petit bail. Ça va me dire que, et actuellement, nous sommes capables de constater que si nous avons une éducation justement à 5 vitesses dans le pays, nous sommes capables de citer, c'est parce que justement, petite initiative privée, ça a existé, mais sans la coordination de l'État. Donc, c'est nous-mêmes qui menons nous là, dans ça, nous, l'éducation à 5 vitesses. Là. Si nous regardons bien, un système bien défini, c'est un système qui met en place parce que justement, c'est l'étranger. Malheureusement, hein, c'est l'étranger qui fait une fête, ça le fait là, et puis qui mettait là, et puis qui mettait des gens là pour y aller, gens pour aller là, au point que, ça n'a pas daté de longtemps, c'est un qui gagne peut-être quelques mois, et le ministère du national, le ministre apparaît avec un bagage pour créole là, dans le système, non, pas quitter là déjà, mais que l'a pas adapté, etc. Et puis, carrément, nous recevons une lettre de l'ambassadeur français qui dit retirez ça. Et il n'a pas eu le courage, n'est-ce pas, de répondre. Donc, nous comprenons. On a parlé de ça, on a parlé de politiciens, nous avons pouvoir. Alors que système, n'est-ce pas, que dans le cadre de complot, on mettait des gens là pour qui assurer le système, nous agent ouvrir le marché. Donc maintenant, on a parlé de système éducatif, tout ça nous voulons faire. Qui nous dit, tout ça nous dit là où exister. Yo sous papier, yo pile côté déjà. Nous ne pas besoin même aller bien loin. Et FACAP, là, on a parlé de décentralisation. Et FACAP, c'est dans le écrit, on bagage là, mettons bagage là sur chacun que nous sommes capables de garder pour nous tout ça bien comme structure de système éducatif là, qui bien ficelé. Même le nom dit, il faut qu'on connaisse qui monde qui a exécuté. Et dans qui sens, c'est d'ailleurs ça qui l'a déjà. C'est les étrangers qui font, qui viennent chiter avec monsieur politicien qui est au pouvoir. Et puis, toutes c'est des sous des gens qui l'a uniquement pour faire ça. Donc, si le problème politique, si nous pas des hommes sérieux, des gens qui ont un caractère, des gens qui connaissent vraiment, qui prennent l'intérêt de ce pays et qui comprennent que comment pour faire partenariat avec l'étranger, etc., on a parlé de partenariat privé, public, là, privé à distance, mais public à l'ennemi qui est même monde qui est ennemi. Même monde qui est ennemi. Donc, c'est ça le problème. Et je pense que c'est important pour nous être capables de comprendre que lorsque nous avons un système éducatif qui s'allie journée aujourd'hui, avec le monde qui l'a, avec gens internationaux qui mettent nous dans le complot depuis tout le temps. Et monsieur, il était parlé de Concordat et 1960 ans. Donc, nous connaissons tout ça, ce que ça signifie. Donc, moi, je pense que nous sommes capables d'apprendre bagaille de manière très superficielle. C'est-à-dire que par défi, dans la typologie que nous avons fait de défis, et le classement n'a fait pas, le ordre de priorité, ou bien de priorisation que nous avons fait, pour nous connaître quel est le premier défi que nous devons adresser. Parce que justement, son système tout, qui est installé par un groupe de monde, qui mettait, n'est-ce pas, des serviteurs pour qui asservir le système, non, qui va permettre que nous vivions de côté nous voulons vivre. Merci. Et merci beaucoup, Dr. Bistret, pour l'intervention. Moi, ouais, et tout ça qu'on posté sous chat là, effectivement. Oui, vous avez raison, pour la plupart que moi-même, j'ai quelques connaissances de eux, par exemple, pour les FACAP, moi, pour CFF, par exemple, moi-même, moi, je travaille dans CFF. Il fut un temps. Et pour la plupart, moi, j'ai connaissance de eux. Alors, vous mentionnez là, dans l'intervention, là, vous pensez que vous répondez avec question là, dans la réponse. Non. Alors, vous se dit là, pas qu'à on garantit à 100%, soit dit assez salé, pas qu'à démentir non plus tout, pas qu'à ni infirmer ni affirmer. Mais s'il t'a fait, je pense que c'est extrêmement grave. Et ceci, là encore, pour ton élément de réponse, et je pense qu'il faut que nous fassions un choix. Il faut que nous apprenions à faire un choix. Et choix pour nous faire, et c'est dans des gens qui prennent des décisions pour nous. Parce que Pabli me dit nous, selon la définition même classique de l'État, nous faisons partie de l'État, tout. Sauf que parmi pères, nous choisissons des gens qui pour représenter nous. Donc, mais les gens, c'est nous qui avons choisi. Eh bien, il faut que nous participer dans ces genres de choix. Et qu'il s'agit de ça, les sénateurs, députés, tout le monde qui a passé dans à travers une élection pour arriver juste nos présidents, il faut nous participer.
Parce que pays, c'est pour nous tous liés. Il n'est pas pour un seul monde ou bien pour un groupe de monde. Et si nous ne pas participer dans le choix politique, eh bien, les décisions y a pris pour nous, malheureusement, contre nous. Merci, Dr. Durocher. Excusez, yon bagay que mon commentaire m'entendait souvent, c'est que oui, c'est aussi étonnant que ça, c'est que toute loi yo là, tout programme yo là, yo écrit, mais nous pas jamais prendre yo pour nous appliquer. Est-ce que c'est un savoir, est-ce que ça découle tout de système et de sorte d'éducation que nous recevons, où tout est à l'oral, on a très peu de pratique. Alors, nous avons le savoir, mais le savoir-faire est un peu faible et le savoir-faire est encore plus inexistant. Alors, est-ce que ça vient tout que ça n'a pas gardé là, c'est un effet que nous gagnons un système que nous connaissons à l'oral que nous gagnons. Alors, ça, c'est juste un commentaire, mais moi, connais le courir pour nous. Est-ce que, oui. Merci. Bon, et si je prends ça, Dr. Bisquet, fait ce dit là, si je prends pour vrai, je peux imaginer seule raison qui a fait que l'ambassadeur qui a intervenu comme ça auprès du ministre pour dire retirer tel bagage. Je peux seulement imaginer. Oui, la lettre est publique. La lettre est publique. Le ministre s'est prononcé sur la question dans une interview et son chef de cabinet lui-même en a parlé à une émission. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, d'accord, merci beaucoup. Donc, d'accord, donc c'est vrai. OK, donc, m'imaginer, c'est parce que... D'ailleurs, pour commencer à mettre dans le pays. C'est parce que jusqu'à présent, nous encore été sous dépendance économique. Et nous encore considérer nous comme des gens qui ont chaîne. Et par contre, cette fois, c'est le gars doit pas dans pied nous, mais il est dans tête nous. Donc, c'est ça qui fait nous accepter ça. Et là encore, m'a tourné et dit nous, c'est travail par nous-mêmes pour nous faire. Et c'est pas chita plein. Et si nous pas participer dans tout ça qu'a fait dans la sphère politique là dans le pays d'Haïti, bah nous garantit résultat est pas différent d'ici à 30, 40, 50 ans. Et parce que vraiment c'est malheureux. Et il y a des hommes et femmes qui dans secteur politique là en Haïti qui vraiment j'ai expression dit là colonne vertébrale pas trop droite. Donc faut que nous apprenions à garder, faut nous garder et faut nous diriger orienter mon yo tout, faut nous orienter moun qui pral voter autour. Et dans ce sens moun nous estimer, nous déposer confiance dans yo qui capable gagner colonne vertébrale qui doit. Merci. Alors, l'autre monde qui lève main, ça fait longtemps, c'est ingénieur en grand. Une minute. Merci, Madame Samedi. De façon comme l'arrivée, ça seulement que ma pral contenté de faire, c'est seulement poser et Dr. Durocher une question parce que dès le départ, il était dit que l'éducation haïtienne est calquée sur la France. Le que je comprends que au niveau secondaire, nous avons un système baccalauréat, nous avons classe première, classe secondaire, baccalauréat, et ainsi de suite. Mais le arrivé dans le niveau au supérieur, je vois au niveau universitaire, côté que la France, concentré en pile sur technologie et en pile université en France. Si je ne pas trop, il y a à peu près 75 universités publiques en France, il y a 275 universités privées, tout ça. Mais en Haïti, à peu près, c'est combien d'universités nous gagnons? Est-ce que vraiment un système là, vraiment calqué sur la France, côté que nous gagnons des laboratoires, nous gagnons ce système côté que vraiment nous calquons basé sur la France? Bon, merci pour la question. Alors, là, nous dit, là, m'a parlé de système calqué sur la France, m'a parlé de curricula. Et je ne pas parler, disons, d'infrastructure, parce que si on a parlé d'infrastructure, c'est ça qu'on a dit, c'est ça que nous dit. Il y a un défi, c'est l'infrastructure même. Et
nous pas gagné infrastructure scolaire qui répondent, nous pas même gagné suffisant. Pire, si nous gagné qui répondent aux normes. Ouais. Je t'assure tout que nous pas jamais gagné structure ça, les gens ont criblé nous avec les dettes que nous gagnons, nous payons pendant combien centaines d'années. Voilà. Ça, Voilà. ça pas jamais permettre nous gagner voilà. Donc, tout ça la donne. Donc, c'est tout simplement, moi, fait référence avec curriculum, non? Et tout simplement. Mais parce que l'État, vraiment, nous t'a dit pas trop bien si nous t'a parlé d'infrastructure parce que nous, ça nous gagne, et nous dit nous ça, moi-même, ça choquait mon pile pour me regarder, il y a des vidéos, petit monde qui chita sous bloc, sous wash, I don't know, c'est ça au bagage ça yo. Pas conséquent nous le système pas nous alors mais nous avons un système vraiment qui Donc c'est ça que fait nous commencer à penser yon éducation pas haïtien pour haïtien. Par exemple, je dis à la nous avons curriculum penser pour moi-même qui pas adapté pour moi-même et malgré que pour moi pas connaît curriculum mais ça n'a pas gardé là bah ouais. Nous avons un problème environnemental qui est extrêmement grave. Mais nous avons supposé qu'il y ait une rubrique dans le curriculum qui tenu en compte de ça. Tout. Et nous sommes un pays à plus de 75% de l'eau. Mais nous avons supposé qu'il y ait une rubrique dans le curriculum qui parlait, disons, éducation sous question hydrique. Donc voilà. Donc, je pense qu'il faut que nous repenser, il faut nous regarder. J'ai un iPhone, j'ai 3 moun. Maintenant, Monsieur Rier, ou intervenu déjà? Non, excusez-moi, c'est Bessim pas Besseli. Soit même levé, Bessim pas Besseli. Ok, merci. Besseli. Maintenant, on a iPhone, moi pas, ouais, non, mais Monsieur Isidore est là avant. Alors, la question, le micro est à vous, Monsieur Isidore. Oui, et bonsoir tout le monde. Merci pour toute information partagée, Dr. Durocher. Et me raté 3-4 dernières interventions. Donc, si m'a répété des bails qui dit ça, que m'étais tombé parce que je suis dans la rue actuellement. Et question, est-ce que il y en a plus gros défi pas vini même de absence définition claire qui éducation pour qui citoyen et pour qui citoyen pour faire qui ça l'on considère ou ça dit un mot comme d'après l'ajouter dans la question de docteur Durocher question éducation non appropriée non adaptée en éducation qui désuet qui pas répondre à type de monde qui pas défini vraiment et qui type de citoyen et nous voulons créer. Et là, tout m'a posé question, est-ce que l'éducation n'a pas reflété orientation société dans le cadre définition citoyen, dans le cadre offrir services sociaux de base et il y a un droit qui c'est l'éducation. Merci. Merci beaucoup, M. Isidore, pour la question. Je pense que vous abordez un point qui est tout à fait fondamental. Et effectivement, la question, c'est qui citoyen nous voulons, et c'est pour qui pays, pour qui ça. Et je pense que l'État haïtien, je dis, bon, là, on retrouve une définition de l'État même. L'État haïtien, moun qui n'a tête l'État, il doit prendre disposition pour connaître qui ça veut faire. Qui citoyen va former et pour faire qui ça. Donc là, l'État a une nécessité pour lui redéfinir programme ou du moins plan éducationnel. Et parce que il n'est pas logique, ou chita ou former des citoyens, et par exemple, ou parler de production de camarons, alors que ça qu'on gagne, c'est tilapia. Donc, soit parler de production de camarons, ou former moun pour camarons, eh bien, attends-nous, fini, les bras dans le pays, côté marché à besoin. Donc, citoyens, ça, son investissement qu'on fait, ou fait pour rien.
ou formel ou pas formel pour vous. Donc, c'est l'État de connaître. Qui citoyen que le former et pour faire qui ça? Merci. iPhone, Je peux une maintenant, minute. oui. Oui. Votre nom parce que je ne le vois pas. Et c'est Brisbon Victor, excusez, Oh, parce oh, que Monsieur Victor. mon nouveau téléphone non, bon, qu'on aime pas faire dans bail ça yo. Alors, on dit intervenant, vraiment un grand merci. Et parce que moi, je crois que le problème d'Haïti, nous avons un problème éducatif d'abord. Et puis ensuite, comme l'autre citoyen était mentionné, tout, qui est éducation et pour nous faire qui ça? Donc, c'est là où je viens de dire, c'est pas défini. Il y a un docteur Bisret qui se doux là, qui est très important. Et comme il dit, il y a des gens qui sont gros spécialistes qui travaillent dans l'éducation nationale, dans l'éducation depuis combien de temps. Et docteur Bisret se relaté que l'ambassadeur français dit pour bannir l'affaire créole là dans l'éducation haïtienne. Et gagner une intervention que Patrick fait, on croit que faut tenir compte de lui-même. Qui est très, très important également, l'État n'existe pas. Si l'État n'a pas existé, c'est nous-mêmes qui pouvons organiser nous pour nous agir et pour nous corriger l'État. Information que je devais partager avec nous. Moun qui dans l'éducation nationale, peut-être docteur en dehors de l'éducation nationale depuis environ 20 ans, mais l'actuel, moun qui dans le tribunal là, qui dans l'éducation nationale là, il est capable de confirmer ou infirmer le pour nous. On connaît gagné un comité qui travaille en France, parmi lesquels un directeur de l'éducation nationale là-dedans, pour y aurait fait système éducatif haïtien. Alors, moi-même, pas qu'à demander un directeur qui l'a dans la tribune pour le confirmer pour nous, mais informations ça, ce sont des informations de bonne source et Dr. Bisret se trouve là que ça ambassadeur français à faire. Cela vient de dire que nous pas organisé nous pour nous capables de réorienter pays vraiment. Parce que le système éducatif nous, c'est la France qui a pu et concevoir pour nous. Ils prennent des Haïtiens pour aller chita, pour aller écrire l'autre bord, pour porter nous. Donc, son fait normal à ce que l'ambassadeur français en Haïti dit demander ministre de l'Éducation nationale là, de façon opératoire pour le sursoir sur question créole et que la vie mettait dans l'enseignement dans l'enseignement en Haïti. Donc, c'est là où je viens de dire que nous pas posséder pays, nous pas gagné n'a fait pour pays. Moi-même, l'approche de Patrick Auguste, pour moi, ce serait la meilleure approche. Concevons un système pour Haïti, commencer avec un groupe, et puis ensuite faire dupliquer, parce que nous pas qu'à chita, n'a subi toute la journée, et n'a plaigné toute la journée. L'État n'a pas fait rien. Pour nous-mêmes dans le secteur privé, nous démêlons avec une vision nationale pour nous former pour Haïti. Donc, Patrick Auguste, moi d'accord avec vous à 100%. Et merci beaucoup pour l'intervention là. Alors là encore, m'a retourner inviter nous, ces choix n'a fait de dirigeants nous. C'est ça qui permet tout ça la fête. Alors, faut me dire ça, et en passant pendant que, même quand que nous assoyons, on a débattu un sujet tout à fait particulier, qui c'est un bagage qui a rapport à l'éducation. Mais faut me dire ça, est-ce que nous connaissons que vraiment nous, son cernage qu'il a fait autour de nous-mêmes pour éliminer nous au fur et à mesure? Moi, un simple exemple dans l'autre domaine.
Et côté que nous connaissons dans le temps, nous avons des cochons créoles que yo dit que gen fièvre peste porcine, eh bien, yo été obligé d'éliminer cochon créole. Est-ce que nous connaissons aujourd'hui encore, même plan ça sous pied pour retourner encore en Haïti? Donc, son façon pour me dire nous, faut que nous soyons très vigilants, faut que nous prenions très au sérieux aspect politique. Comme moi, il y a deux mecs qui levaient là, encore, m'a quitté le soin, à ce que deux messages, Merci. Oui, il y a deux mecs levés, c'est deux derniers moun n'apprend et nous demander chaque moun yo 1 minute parce que nous étions supposé finir à 7h30, il est déjà 7h45 et moi crois qu'un ingénieur en grand cap sous batterie, les besoins aller. Alors, je prends la question de Monsieur Destin pour commencer. Merci. Bon, on va dire là, tu as parlé de gouvernance scolaire là, mais là, il y a des interventions fait que je vais entrer dans le fond de la question. Je vais juste signaler pour ne pas perdre du temps qu'en 1991, début 1991, eh bien, moi, j'ai envoyé une étude, gouvernement a fait monter, proposition condensée pour la restructuration de l'administration publique en Haïti. C'est seulement une quarantaine de pages. Côté, justement, dans le chapitre éducation, très précis. Le problème fondamental de l'éducation en Haïti, c'est qu'on utilise une sagesse faussement judéo-chrétienne pour faire l'éducation de peuple de la sagesse vaudou. Tout ça qui vient après dérive de là. OK, d'accord. Merci, Monsieur Destin. Merci, Monsieur Destin. Alors, on prend l'autre question et après, vous pouvez faire... c'est Monsieur Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le coordonnateur général de l'ICAD. Moi-même, c'est un membre initiative citoyenne pour l'avancement d'Haïti, l'ICAD, que Dr. Durocher a coordonné toute activité. Moi, je m'arrête là, moi, quitte ligue étant plongé sous moi. Ouais. Et mon bon ami, Bisquette, etc., et puis, il a interpellé. Mais au départ, il me dit que je ne pas travailler au ministère de l'Éducation nationale, Dr. Bisquette, depuis tantôt 20 à 25 ans. Je suis un consultant, tu vois, qui fournit ses services à ce ministère. Évidemment, moi, je pense que gagner le sujet que nous soulevons, moi, je pense qu'il faut que nous pas. Bah, les gens paraître là, pas forcément ça. Moi, je pense que sous question IFACAP là, nous avons tant trop petit pour nous avoir au point de vue opérationnel en termes de gouvernance opérationnelle qui rôle IFACAP là en tant qu'école de qualité dans le système. Et maintenant, pour la lettre de l'ambassadeur français, évidemment, c'est déduction faite dans la lettre là. Un ambassadeur, comme tout ambassadeur, Madame Jamdou, c'est bagaille créole. Il faut une clé sous ça tout. C'est des déductions faites. Mais tout le problème réside dans le fait que l'initiative linguistique qu'apprend sont une initiative de multilinguisme basée sur le créole. Donc, c'est ça que fait l'équipe ça mauvais comme ça. Mais il faut me dire non passant que Dr. Bisquet, ambassadeur français n'a pas beaucoup de non? Il y a un haïtien là dans tout. OK? Gon ti poche irréductible de monde dans le système non, qui était attaché à français et on fait quoi avec l'ambassadeur. Donc, je ne sais pas pour compte, lettre où elle écrit. Il y a des gros intérêts financiers là-dedans. Maintenant,
sous affaire moun qui était allé en France, qui t'a participé dans affaire programme. Excusez-moi, frère, j'ai envie de porter un démenti formel. C'est un contrat que l'État haïtien gagne avec une firme française qui est les France Éducation Internationale. Contrat, ça, c'est un contrat qui est lancé au niveau international. Il se trouve que, curieusement, c'est un film français qui gagne, c'est un film allemand là-dedans, c'est un film belge là-dedans. Curieusement, c'est eux-mêmes qui gagnent. Voilà pourquoi que c'est eux-mêmes. Ils n'ont pas vu faire l'éducation pour nous. OK? Ils ont vu exactement pour appuyer technique, d'accord avec moi, sous mise en place programme. Non? Et avant même bagage ça a été fait, Haïti était déjà défini un cadre d'orientation curriculaire pour que le programme ça rentre dans le cadre d'orientation curriculaire. Et pour, comme tu as dit encore, serviteur, Dr. Bisquet, qui participé dans l'élaboration cadre d'orientation curriculaire, qui ont un cadre d'orientation curriculaire typiquement haïtien. OK? Maintenant, Haïti, c'est un rare pays qui n'a pas gagné des spécialistes en développement curriculaire. OK? Donc, c'était Nirva Jean-Jacques et puis moi-même. Mais l'autre, je ne sais pas comment ils ont monté un curriculum parce que tout, depuis nous avons crasé IPN, après 1990, nous crasé IPN. Toute base IPN n'a allé. Il faut que nous parler encore. Or, l'IPN a été un fruit d'une coopération internationale énorme, tu vois, comme mon Canada, mon en France, mon en Belgique, etc. L'IPN, c'était ça, le creuset même de la réforme éducative. Donc, c'est dans ce sens-là que tu fais appel d'offres là pour recruter des films qui pourront accompagner. Mais ce n'est pas l'école haïtienne que tu as réformé. Jusqu'à présent, le curriculum de l'école haïtienne des premiers et deuxième cycles, je parle de la première à la 6e année, est encore en place. La réforme qu'il y a fait, c'est une réforme au niveau du 3e cycle, de la 7e, la 8e et la 9e année, où l'on devrait raccorder le 3e cycle avec le nouveau secondaire qui utilise l'approche par compétence. Il faudrait qu'il y ait un alignement en termes d'approche pédagogique. Les contenus sont des contenus haïtiens. Évidemment, la science, 1 plus 1 fait 2 dans n'importe quel pays au monde. Ce qui change, c'est la stratégie pédagogique à utiliser. Et comme généralement, ce que l'on fait actuellement dans le monde, au moment où nous parlons là maintenant, presque tous les systèmes éducatifs sont en train de faire un virage, non seulement en utilisant les technologies d'information et de la communication, que Dr. Durocher en parlait tout à l'heure, mais deuxièmement, en plaçant l'enfant au centre de la connaissance. Autrement dit, l'approche par compétence. Donc, c'est ce virage qui a été fait. Et comme Haïti avait des problèmes en termes de sécurité, etc., tout ça, ils ont fait venir des groupes d'Haïtiens sur des matières bien déterminées. C'est pas Haïtien qui prend à changer bagaille la France. Et nous toujours dire au monde ça, avant de parler, excusez-moi, je ne parle pas pour mon temps mauvais avec moi, non? Gardez le programme. Pour nous, est-ce que le programme français, oui? Extrêmement important. Quand on va regarder le programme français, la France ne peut pas travailler avec vous sous sciences sociales. Parce que l'affaire 1804 là, il n'y a pas de bagaille ça. L'affaire créole là, il n'y a pas la donne. Moi, je souhaité que, je voyais tout document parce que je tous les programmes du 3e cycle ont été transformés. Et croyez-moi, c'est un travail énorme qui a été fait. Mais avec l'aide des experts français. Et actuellement, il y a les programmes des 1er et 2e cycles qui vont être transformés à travers le Bureau international de l'éducation.
Non, on a toujours besoin d'une aide, d'une coopération internationale. Mais on a recruté aussi, ils ont recruté aussi les professeurs haïtiens qui vivent à l'étranger aussi. Ça, c'est extrêmement important. Ils ont recruté même un professeur haïtien qui a travaillé en Russie soviétique. Juste pour vous dire. Donc, ça veut dire que le programme, avant de juger des choses, il faut regarder les contenus, les orientations pédagogiques, la méthode utilisée et en particulier ce que l'on fait au moment où nous parlons là, en octobre, il va y avoir un symposium à l'Université du Québec à Montréal sur l'évaluation, c'est-à-dire que l'évaluation pour formation. Donc, juste pour vous dire qu'on ne peut plus continuer à évaluer nos enfants comme nous sommes en train de le faire. Évidemment, sont des expérimentations qui fait dans 20 écoles. Ils prennent 10 l'école dans le plateau central, ils prennent 10 l'école dans l'ouest, il y a fait une expérimentation. Son programme, il a mis en expérimentation pour l'ouest, il a généralisé. Mes amis, je ne vais pas dire là pour tout ça. C'est le docteur Durocher qui une petite question rapide, s'il vous plaît. Parce que pour le moment, permettez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît. Monsieur Saint-Pierre, ou gagnez l'information et que nous t'arrêtons gagnons dans 2 semaines la émission. C'est une invitation lancée. Non, mais tout à fait. Mais c'est le docteur Durocher qui vous me fait faire. C'est mon coordonnateur général. Moi, je suis le coordonnateur général adjoint. Tu vois, donc c'est lui qui doit me donner feu vert. Mais ce bagage, c'est très institutionnel. OK. Alors, docteur Durocher, est-ce que vous donnez feu vert? Autorisation accordée. Docteur Saint-Pierre. Okay. Non, c'est un grand sujet lié, c'est un sujet super important parce que notre avenir est de là. Et des fois, nous avons information que c'est bon que nous connaissions les vraies informations ou bien l'aboutissant de tout ça. Alors, merci beaucoup, monsieur Saint-Pierre. Quelques secondes, s'il vous plaît. C'est M. Isidore qui veut quelques secondes. Vous avez bien dit, M. Isidore, quelques secondes. Monsieur Saint-Pierre, comment pour me comprendre, s'il vous plaît, et dans la dernière année, presque chaque ministre qui vient à un plan décennal, etc., etc., et dans le dernier moment, si nous avons des professeurs qui dans la zone reculée pays, même curricula, ils n'ont pas maîtrisé pour arriver à enseigner. Comment pour me comprendre? D'abord, le concernant 2 semaines, Jude. Oui, voilà. Mais ce n'est pas chaque monde qui vient en plan. Il y avait le PNEF qui avait duré 10 ans. À la fin, on a évalué le PNEF, on a fait une projection du plan décennal d'éducation et de formation juste pour 2030, avec projection sur 2054. Parce que le cadre d'orientation curriculaire, c'est pour 2054. Lors du 250e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. C'est des documents qu'il faut gagner pour nous lire tout. Mais attention, là. Mais des idées frères, ou un problème de gouvernance. Faut que bagaille pas arrêter au niveau des consultants, tant que moi-même, tant que vous-même, tant que etc. Faut le descendre en 2 salles de classe. C'est tout défi ça. Sous nous descendons, tout bagaille ça. En 2 salles de classe là, nous avons une gouvernance que nous avons une gouvernance opérationnelle. Laisse ça, nous pas de problème. Et ma bon dernier bagage pour me faire ça. Gongo, mais en vrai, 20% budget, nous besoin 20% budget national en éducation. Mais si vous avez 20% de budget national en éducation, et vous avez même structure, budget ça vous avez, il va pas régler rien. Maintenant, il faut que le budget, je vais vous dire une chose grave. Vous savez que le budget, le peu de budget que l'on a, qui est égal à, qui est beaucoup supérieur par rapport au pourcentage de PIB par rapport aux autres pays de l'Amérique latine. Vous savez que si ce budget est bien géré et qu'il va directement dans les salles de classe, on aura mieux fait que de quitter le budget en l'air de ministère. Je ne vais pas venir pour bailler ça, non? Allez. Bye. D'accord, merci. Alors, l'émission tire à sa fin. Oui. On a le dernier mot. Saint-Pierre, moi-même, un seul mot m'a dit, tant pis, Madame Ketli, et d'accord avant, parce que moi-même, son information que me dépassée, bien quand on peut éclaircissement, et ça me donne connaître qui côté que nous capables, est-ce que un website
nous sommes capables de joindre des documents sur l'éducation en Haïti. OK. Bon, oui, allez sur le website ministère. Chargez. Ministère de l'Éducation. Oui. menfp.gouv.ht. Désolé, merci. Le mot de la fin. Désolé, merci. OK, merci, madame. Merci. Mais Patrick Auguste, bon. D'accord. Oh, monsieur Victor. OK. Le mot de la fin, docteur Durocher. Bon, alors, comme mot de la fin, je vraiment remercier tout le monde qui était prend le temps pour participer dans rencontre ça avec nous, dans l'échange d'idées ça. M'a invité nous pour nous approcher ICAD, qui c'est l'initiative des citoyens engagés pour le développement d'Haïti, et pour nous capables d'échanger beaucoup plus, et non pas seulement sur l'éducation, mais nous avons un peu d'autres domaines encore que nous sommes capables d'échanger tout. Donc, merci beaucoup. À tantôt. Merci. Mettez le Docteur chat là. Durocher, nous un téléphone, nous. Mettez le chat là. D'accord, merci. Mettez-le pour nous, t'en prie. Parce que faut pas m'en contact avec moi-même. Téléphone là, mettez-le pour nous. OK. Merci beaucoup. Il y a M. Saint-Pierre aussi, s'il veut bien mettre son numéro de téléphone. Exactement. Non, Donc, depuis je viens de nous joindre tout bon. Qui t'aime pas, avec permission. Nous te donnons permission. Et bien, permission, Mando. Non, mais c'est même organisation. C'est même organisation, là. Oui, téléphone. Mais c'est terrible, papa. Non, moi-même, c'est dans l'équipe Patrick là, nous sommes en plein rien. C'est le résultat pour nous chercher.